Le fait d'avoir eu une envie soudaine d'Egizia dernièrement, je me demande si le thème de la felouque qui descend, c'est ce qui m'a redonné envie de descendre cette fois un torrent tumultueux. Je me suis dit, cette chute-là, il faut pas que je la rate. Niagara, c'est un jeu qui est sorti chez Zor, traduit par Gigamic. Et vraiment, il ne fallait pas le rater. Ça se joue de 3 à 5 canoës x 2, puisqu'on a 2 canoës chacun. Et par un système extrêmement astucieux, on joue sur le dessus des boîtes, sur lequel on va poser le plateau. Plateau qui est en double épaisseur avec une petite rigole au milieu. Et des disques plastiques vont simuler le courant. En poussant peu à peu les disques, les canoës vont descendre poussés par le courant jusque potentiellement aux chutes, et si elles tombent, aïe aïe aïe. Alors les chutes elles tombent, mais les canoës des fois ils vont essayer de remonter. La simulation est géniale, c'est-à-dire que l'on pagaille le long de ce courant pour aller récupérer des pierres précieuses, et tout d'un coup on se met à pagayer comme des malades pour remonter à contre-courant, sauf qu'à chaque fin de tour, la valeur de pagayage de chaque joueur, la plus petite, est la valeur de courant. Si la plus petite valeur c'est 3, ça veut dire que l'on va prendre 3 disques plastiques, on va pousser de 3, 1, 2, 3. Ce qui fait que si moi j'ai pagayé de 4 pour remonter le courant, et bien au final, une fois que le courant a fait son œuvre, je n'ai avancé que d'un. C'est excellent de voir ces canoës qui essayent de remonter comme des gros malades comme ça, et puis hop, ça redescend derrière. Comme en plus on peut être un peu méchant, si on arrive par derrière et que notre canoë est vide, on peut piquer la pierre précieuse du voisin. Il y a un petit lasso pour s'accrocher, pour laisser passer le courant en se disant là ça risque de faire très mal. D'autant que la météo vient se mêler à ça, donc le courant peut être plus ou moins fort. La façon dont dans Niagara, le thème est mis en place et rejoint complètement l'aventure que raconte la partie, la façon dont c'est mis en place aussi avec le matériel, ça donne un bel objet sur la table. Quand on arrive à remonter sur la berge, on fait mais vraiment presque on reprend un petit peu son souffle. C'est juste magique, c'est assez génial. L'avantage, c'est que comme d'habitude sur Trick Track, enfin en tout cas très souvent, le plus souvent possible, des parties de Niagara, comme les autres envies soudaines, il y en a dans la Trick Track télé. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, notre ami Germain nous aura mis des liens pour aller voir la partie, les explications, la fiche de jeu, une extension avec un élan qui nous permet de remonter la rivière, avec un castor qui permet avec son barrage de ralentir un petit peu le courant, des choses qui thématiquement collent super bien à chaque fois. Niagara, c'est une petite réussite, une vraie, quand je dis une petite, je devrais dire une pépite réussie. C'est vraiment un jeu qui donne envie d'y jouer et d'y rejouer. On y prend tellement de plaisir qu'à chaque fois que je vois la boîte de Niagara, je me dis que là encore, je vais continuer à pagayer, pagayer, papadapa, pagayer, pagayer, papadapa, pagayer, pagayer.